Bonjour, je vais parler sur la politique du Mexique de la Révolution à l'époque actuelle. Les années 1917 à 1940 sont une période de grande activité dans la politique étrangère du Mexique. Le centre de cette politique était la défense du projet révolutionnaire formulé au Congrès constituant de Querétaro en 1916. Confronté à des professions intérieures qui cherchaient à exclure l'intérêt économique des grandes puissances, des effets de la transformation révolutionnaire, recherchaient, entre autres, redistribuer la propriété de la principale source de richesses sociales, les terres, donner à l'État une plus grande participation et un plus grand contrôle dans l'exploitation des ressources naturelles non renouvelables, principalement du pétrole, accorder une plus grande protection aux travailleurs contre le capital, la législation du travail, exclure la protection diplomatique dans la relation entre les capitaux étrangers et les autorités mexicaines, et ni la reconnaissance diplomatique de son caractère d'armée politique, le gouvernement étranger pour donner une nuit à la légitimité de configuration interne du pouvoir. Dans la politique du Mexique, il y a quelques plans et traités où les plus importants sont Plan de San Luis, le Pacte d'ambassade, Plan de Guadalupe, Traité de Teoloyucan, l'OAG et Constitution de 1900. Mexique a eu beaucoup de présidents pour révolutionner. Entre eux, Manuel Ávila Camacho, il a gouverné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après Miguel Alemán Valdés, il était un grand qui promet de l'industrie et cette entreprise. Adolfo Ruiz Cortines, il a gouverné quand le monde entier croit avec très basse inflation. Après Adolfo López Mateos, dans son gouvernement, il a réprimé le mouvement des ferroviaires, professeurs et réceptionnistes. Après Gustavo Díaz Ordaz, dans son gouvernement, s'est épuisé le système économique. Après Luis Echeverría Álvarez, il a voulu répliquer à Cárdenas. Il a provoqué la première grande crise économique dès le temps de Cárdenas. Après José López Portillo, il a permis que Mexique se transforme dans une puissance économique. Il a provoqué la pire crise économique dans le Mexique moderne. Après Miguel de la Madrid Hurtado, dès 1986 à Oriente, l'économie du Mexique dans une direction très différente. Carlos Salinas de Gortari, il a promu un accord commercial avec les États-Unis et Canada. Il était le président plus populaire dans décennies. Et finalement, Ernesto Zedillo Velasco, son gouvernement, il a créé le Fonds de la Banque de protection de l'épargne pour soutenir la Banque nationale contre les débiteurs. Les gouvernements, le nouvel régime a cherché à réaffirmer le principe central de la politique extérieure mexicaine, celui de la non-intervention d'un État dans les affaires intérieures et extérieures d'un autre. Mais la défense de ce principe impliqua plus que d'essayer de construire un mur de protection autour du Mexique. C'est aussi l'idée que le Mexique a portée dans la mesure du possible. Je pense que la politique au Mexique toujours été mauvaise, injuste et corrupte. Dans le gouvernement antérieur, nous pouvons voir que le président toujours ont cherché son bien-être et pour ça ils créent des plans et traités pour pouvoir élever le président antérieur. Actuellement, je crois qu'avec le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador, c'est possible voir sa préoccupation pour la population avec l'idée qu'il donne à jeunes et aux grands-parents, bien que aussi il a concerné le secteur salud avec les cieux populaires. Je pense que, pour moi, je pense que qu'il est le meilleur président du Mexique.